Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission, je suis votre hôte, Wang Ganghui. Bonjour et moi, c'est Alexandra. Dans cette leçon, nous allons réviser les mouvements et positions de base que nous avons vus lors des précédentes leçons. Nous allons aussi voir la dernière posture de base pour le premier niveau, la posture de base. Alors, allons-y. Sans plus tarder, voyons la posture de base. Regardons Lucas. Debout, le corps naturellement droit. Soulevez le pied gauche pour vous trouver en position jambes légèrement écartées de la largeur des épaules. Levez les deux bras, paumes tournés vers l'intérieur, puis vers le bas jusqu'à hauteur des épaules. Fléchissez les genoux et abaissez les deux paumes. Les bras forment ensuite un cercle au niveau de la poitrine. C'est la position du pieu. Le sommet du crâne reste comme suspendu. Le menton est légèrement rentré. Les épaules sont détendues. Les coudes relâchés. La poitrine est rentrée légèrement. Les deux paumes sont séparées de la distance d'un point. Les chevilles sont détendues. Les doigts de pied plantés au sol. Le bassin est légèrement courbé pour donner plus de force aux jambes. Bien, le dos est naturellement détendu. Les bras restent bien fixes pour que le dos soit en position droite. Nous venons de voir la posture corporelle. Revoyons maintenant tout ce que nous avons vu. Tout d'abord, les positions et les mouvements de la main. Avec moi. Serrez le poing. Le cœur du poing est vers le bas. C'est le poing droit. L'œil du poing est vers le haut. C'est le poing redressé. Poing droit. Poing redressé. Levez la main, les doigts vers le haut, c'est la paume droite. La paume vers le bas, c'est la paume inclinée. La paume vers le haut, c'est la paume vers le ciel. Le crochet, le majeur, l'index et le pouce se rejoignent. Les deux autres doigts sont naturellement détendus. La gueule du tigre forme un cercle. En bas, c'est la pointe du crochet. En haut, c'est le dos du crochet et la courbure du crochet. Technique de pronation et de supination. Quand le pouce est à l'intérieur, c'est la torsion vers l'intérieur, la pronation. Et inversement, quand le pouce est à l'extérieur, c'est la torsion extérieure, la supination. Pronation, supination. Le poing droit frappe, le cœur du poing vers le bas. Pendant l'exercice, vous pouvez aussi faire dans un mouvement explosif. Coup de paume, pied joint. Soulevez le pied gauche pour le déplacer vers la gauche. Jambes légèrement écartées, placez les deux paumes sur les hanches. Frappez avec la paume droite vers l'avant. Le centre de la paume pousse devant. Piqué de la paume. Jambes légèrement écartées. Les deux paumes pressent vers le bas. Soulevez la paume droite et piquez vers l'avant, le cœur de la paume vers le haut. Revenez. Faites de même avec la paume gauche.
Revenez. Le talon de la paume ressort pour être arrondi. Revenez. Lorsque vous revenez, le talon de la paume décrit un cercle. Piquez de la paume vers le haut. La paume en torsion interne suit l'axe du corps vers le haut. Une fois que le coude atteint le niveau du nez, l'avant-bras effectue une torsion vers l'extérieur. Revenez naturellement à la position initiale avec une torsion de l'avant-bras vers l'intérieur. Faites de même avec la paume gauche. Balayage avec la paume. On l'appelle aussi les mains balayent les nuages en sens inverse. Soulevez le pied gauche vers la gauche, jambes légèrement écartées, les deux bras se lèvent, les paumes face à face jusqu'à hauteur des épaules. Fléchir les genoux et appuyez avec les paumes. La main gauche sur la hanche, la main droite passe devant la poitrine et la jambe droite s'écarte pour former une position arc et flèche à droite. La paume balaye vers le bas. La main droite tourne vers l'extérieur en avant. La main gauche tourne vers l'extérieur. La main droite prend la forme du crochet et passe au-dessus du cœur de la paume gauche en poussant vers l'avant. Bien changer de direction. La main gauche prend la forme du crochet et pousse vers l'avant. Merci de nous retrouver. Nous venons de voir les positions et mouvements de la main. Passons maintenant aux postures et aux déplacements. Position arc et flèche. La jambe gauche fait un grand pas pour former la position arc et flèche. La jambe arrière est naturellement tendue. Position arc et flèche à gauche. Changez de jambe pour faire la position arc et flèche à droite. Position du cavalier. Levez la jambe gauche pour faire un grand pas sur le côté. Les deux genoux sont fléchis en position basse accroupie, les deux mains sur les hanches. Le buste reste droit. Bien, c'est la position du cavalier. La position demi-cavalier. Position de départ. Levez la jambe gauche et faites un grand pas vers la gauche. La pointe du pied gauche est tournée vers l'extérieur, celle du pied droit vers l'avant. Le poids du corps repose sur la jambe gauche. Position demi-cavalier gauche. Quand le poids du corps est sur la jambe droite, c'est la position demi-cavalier à droite. Pas inséré. Jambes légèrement écartées,
les deux mains sur les hanches. Soulevez le pied gauche pour insérer la jambe derrière la jambe droite. Pas insérer à droite. Faites de même avec le pied droit qui passe derrière la jambe gauche. C'est le pas inséré à gauche. Position en équilibre sur une jambe, le coq d'or se tient sur une jambe. Gardez une jambe tendue et levez l'autre en fléchissant le genou le plus près possible de la poitrine. Changez de jambe. Recommencez une nouvelle fois. Pas vide. Fléchissez les jambes. Le poids du corps se déplace sur la jambe gauche. Soulevez le pied droit et faites un pas sur le côté droit. La plante du pied touche le sol et le talon est relevé. C'est le pas vide à droite. Changez de jambe pour le pas vide à gauche. Le pas glissé. C'est un déplacement vers l'avant. Soulevez le pied gauche, jambe légèrement écartée. Levez les deux mains vers l'avant, puis fléchissez les genoux et appuyez vers le bas avec les paumes. Placez les deux mains dans le dos. La pointe du pied gauche tourne vers l'extérieur. Soulevez le pied droit, puis faites glisser le talon du pied gauche sur le côté vers l'avant. Fléchissez les genoux. La pointe du pied se tourne vers l'extérieur, le talon de la jambe arrière se tourne vers l'extérieur. Soulevez le pied gauche et faites un pas glissé sur le côté vers l'avant. Le poids du corps se déplace vers l'avant. Revenez. Pas vers l'arrière, jambes légèrement écartées. Levez les deux mains vers l'avant. Fléchissez les genoux et appuyez vers le bas avec les paumes. Les deux mains sont placées sur le ventre. Soulevez le pied gauche et reculez sur le côté gauche. La pointe du pied se tourne pour prendre la position du cavalier. Reculez maintenant de la jambe droite, puis la gauche. Revenez. Nous avons révisé toutes les techniques du premier niveau du Tassisfal du système. Alexandra, tu as retenu? Je me sens plus à l'aise dans les mouvements et les déplacements. Lors de la prochaine émission, nous allons apprendre les mouvements de l'enchaînement du premier niveau. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.